Ce 19 octobre de l'an 2021 restera donc à jamais gravé dans les livres d'histoire comme la journée qui a vu la naissance du club des vieux cons modernes. Qui est donc ce vieux con d'aujourd'hui ? Une AOC, c'est-à-dire une appellation d'origine contrôlée. Effacez tout de suite de vos esprits, tout de suite, mais immédiatement, l'image du vieux con de base, ronchonneur, réactionnaire, conservateur. Non ! C'est fini. Le vieux con d'aujourd'hui n'est pas un con vieux. S'il reste conservateur, c'est de la révolution. Des esprits. Ce néo-vieux con est moderne, puisqu'il vit avec son temps, mais surtout, il le prend. Comment bascule-t-on dans le camp des vieux cons modernes ? Mais comment ? On a gardé cette âme d'enfant. Alors, eh bien, quand on est plus en phase avec le monde dans lequel on respire, que l'on a le sentiment de s'être fait voler toutes les belles idées pour lesquelles on s'est tant battu, liberté, justice, tolérance, par les nouveaux curés de la pensée, que l'on ne supporte plus la disparition lente du débat, l'infantilisation permanente, la mort de l'esprit critique, l'effacement de l'individu passé à l'essoreuse du consentement dicté par les sondages, le respect utilisé à toutes les sauces au nom d'une compassion généralisée et d'une sacro-sainte dignité humaine devenue guillotine à parole, le principe de précaution poussé jusque dans les confins de l'absurde, les alarmistes de tout poil qui nous les brisent menus, le nouveau despotisme moral, hygiénique et sécuritaire, l'encadrement de notre bonheur, la réduction de nos libertés, la censure suivie comme une ombre par sa sœur jumelle, l'autocensure, la société de la délation quasi officielle devenue un acte civique, qu'on aime à la fois la viande rouge et les végétariens, les écolos et sa voiture, qu'on n'a rien contre Internet mais qu'on préfère la démocratie, qu'on déteste la politique de la peur, que l'on n'aime pas le manichéisme ambiant, la lente extinction du plaisir, le victimisme institutionnel, le centre mou, le repli sur soi, le communautarisme, la notion de racisme systémique, la cancel culture, qui devait s'appeler révisionnisme, mais le terme a déjà été utilisé, et que l'on déteste nager dans le couloir de la pensée officielle, on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que d'accepter l'étiquette que l'on vous colle, et avec dignité et panache, d'être un vieux con moderne. À noter au passage que vous n'êtes pas obligé de cumuler tous les points énoncés. Si vous en cochez 5, c'est bon. Le vieux con d'aujourd'hui aime cette phrase de Voltaire. Voltaire. L'être humain est pétri de faiblesse et d'erreurs. Je rajouterais, ne pas l'accepter, c'est nager dans une mer de déni où va sombrer notre propre conscience. Et vouloir d'un coup, comme ça, sans prévenir, faire de cet être humain un être parfait dans un monde idéal, pétri d'humanisme, de citoyenneté, de civisme, de transparence, d'éthique, d'intégrité morale et physique, de responsabilité, de bienveillance et de tolérance zéro. N'est-ce pas trop demandé ? À lui, cet être humain, cet aggloméré de défauts qui cède si vite à la bêtise, l'intolérance, le conspirationnisme et Zemmour. N'est-ce pas créer chez lui, en lui en demandant trop, un sentiment de frustration, d'impuissance et de colère rentrée ? N'y a-t-il pas quelque chose de monstrueux dans cet angélisme bienfaiteur proche du virtuel ? En effet, le vieux con moderne constate amèrement que plus on met en avant la laïcité, plus l'obscurantisme se réveille, plus on diabolise la violence, plus elle augmente, plus on agite l'étendard de la justice sociale, plus les écarts se creusent. On dirait une réaction chimique. Ça marche avec tout.
Essayons avec la promotion du vivre ensemble. Moins 20% sur le vivre ensemble. Et hop, communautarisme, repli sur soi. On prône une société multiraciale, elle devient multiraciste. Le vieux con moderne a l'impression terrible que la bonne volonté porte malheur. Il a de plus en plus cette sensation étrange de respirer dans un monde où la réalité n'existe plus, de ne plus vivre sa vie réellement, mais de la jouer dans un faux décor, comme dans Matrix. Cette impression de vivre dans un immense parc, un monde idéal, pasteurisé comme le lait, lisse, plat, cadré, uniforme, chiant. Où chaque jour est une célébration du câlin, de la santé du pied, de la solidarité, du sourire et de la marmotte. Avec des marches blanches contre la violence et plein de fêtes, celles des voisins, des secrétaires, du cœur, de la saucisse et de l'amour. Une vie décaféinée, dépassionnée, dépolitisée, une vie d'aider. Avec cerise sur le gâteau, des humoristes sympathiques et consensuels. Et au moindre virus qui débarque, paf, la matrice disparaît, la réalité apparaît, les gens se ruent sur les pâtes, les conserves et le PQ. Le vrai nous. Nous, en vrai. Acceptons-le. Et nous, au club des vieux cons modernes, nous l'acceptons. Nous sommes aussi et avant tout des cons. Alors ce club possède une charte en 24 points, un logo dessiné par Franck Margerin. En échange de votre adhésion au club des vieux cons modernes, vous recevrez donc un diplôme. Vous me direz, quelle est la finalité de ce club des vieux cons modernes ? Simplement de débattre, faire ce qu'on fait ce soir, se retrouver, philosopher, penser, réfléchir, arrêter le temps. À noter, et attention, très important, toute personne qui adhérera au club des vieux cons modernes et qui arrivera avec une solution sera immédiatement bannie. Je vais vous soumettre ce soir, puisque le club des vieux cons modernes démarre aujourd'hui, quelques thèmes. Grâce au télétravail, les salariés se suicident maintenant chez eux. Est-ce un progrès ? Dans notre désir de vie toujours plus sécurisé, faut-il envisager d'abolir les chutes d'échelle pour les femmes enceintes ? Pourquoi ne pas avoir laissé faire gentiment le virus du Covid qui nous aurait financé entièrement la réforme des retraites ? L'homme occidental ne va-t-il pas finir par migrer en masse en Afghanistan pour se rappeler le bon vieux temps ? La disparition lente du plaisir va-t-elle relancer la religion alors qu'on lutte contre la pédophilie ? Nous sommes de plus en plus dirigés, chacun le sent, par nos émotions. Ensuite, le pouvoir dirige nos émotions. Le véritable président de la République n'est-il pas Nordal Lelandais ? La nouvelle propagande du bien, ce que Tocqueville appelait le despotisme démocratique, arrive à nous faire gober qu'on nous sauve la vie en la pourrissant. Sommes-nous redevenus pétainistes ? Si on déboulonne les statuts de tous ceux qui n'ont pas un CV aussi lisse que la pensée d'un journaliste du JT, où vont aller chier les pigeons ? La démocratie n'a jamais été aussi malade depuis longtemps et le complotisme en aussi bonne santé. Comment expliquer à ses enfants que c'est Kennedy qui a tué le petit Grégory ? Merci à vous tous. Maintenant, c'est l'heure de manger. Et donc...